Et la bonne nouvelle du jour, je suis trop contente. J'avais trop envie de répondre à certaines de vos questions. Bon, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais vraiment mes petits tips et routines quand je lis. Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon dimanche, puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous embarquer dans un dimanche un peu chill. Et il est vrai que le dimanche, je m'accorde un peu plus de temps comparé à la semaine, du temps pour lire, du temps pour faire le ménage. Bref, du temps vraiment à moi qui me font réellement du bien, qui me permettent de me concentrer sur moi-même. Voilà, là il est 11h50. Ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais m'organiser pour cette semaine. Parce que j'ai pas envie de le faire ce soir J'ai pas envie de faire ma to-do list ce soir, voilà, ça n'a pas de sens pour moi, je vais la faire maintenant. Et en plus de ça, je vais en profiter pour faire des petites séquences vidéo, puisqu'en fait, cette organisation, elle va être sur ma chaîne dans pas si longtemps que ça. Donc, soyez patients. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a toujours mon setup que je vais déplacer parce qu'en fait je me suis rendu compte que la lumière ça n'allait pas du tout. Donc je vais m'installer juste ici. Voilà, pour faire le setup vue de haut des différents objets que je montre pour mon organisation. Je me suis organisée pour toute la semaine, les projets aussi que j'ai là pendant le mois de décembre, parce que c'est vrai que le mois de décembre c'est un peu le mois du rush à tout niveau, que ce soit au niveau des cadeaux, de Noël, le 31 on le fait où, nanani, et aussi surtout les rendus, cette fin de semestre qui est passée relativement vite. Et la bonne nouvelle du jour, je suis trop contente, à 16h je vois mes meilleurs potes, voilà, on a décidé d'aller balader ensemble, donc j'ai trop hâte. J'avais trop envie de répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc j'ai décidé d'en répondre à quelques-unes. Alors, comment faire du design pour soi sans faire d'études de design ? Alors c'est une très bonne question. Déjà, je pense qu'il faut savoir regrouper ce qui est pour toi le design qui t'intéresse, parce que le design c'est un domaine très vaste, très grand. Et donc si par exemple t'es plus intéressé par le design, par exemple dans le graphisme, si tu es intéressé dans le design d'objets, dans le design de produits, dans le design d'espace, déjà quel design toi t'intéresse sincèrement. Et une fois que tu as déterminé quel genre de design tu aimes, plus principalement, et par lequel tu as envie de commencer, si par exemple voilà, tu aimes le design dans toute sa globalité, comme par exemple le graphisme, et ensuite fais un peu toi tes recherches, ce qui est pour toi du design graphique, comment faire du design graphique, s'intéresser à différentes personnes qui sont graphistes ou par exemple illustratrices ou encore typographe. Et par exemple pour toi, qu'est-ce que c'est le graphisme ? Si t'aimes vraiment des graphistes, si t'aimes le monde du graphisme, je t'invite vraiment à aller fouiller un peu ce qui se fait chez les graphistes, par exemple sur Insta. Il y en a plein qui partagent leur domaine. Je t'invite vraiment à créer ta propre patte déjà parce que tu peux voir à l'extérieur et aussi par exemple quel univers t'inspire. Par exemple moi je suis énormément inspirée par tout ce qui est touche à la musique, les pochettes d'albums, les clips, la musique en règle générale, mais j'aime aussi énormément la nature, les nuages, le ciel bleu, toutes les formes de couleurs qu'il peut y avoir dans le ciel. Je suis très inspirée par tout ça, mais déjà essaye de trouver l'univers et les personnes que tu aimes et pourquoi tu aimes ces personnes, parce que ok c'est joli mais qu'est-ce qu'elles t'apportent de plus dans leur travail. Autre question, combien de temps travailles-tu par jour en ce moment ? En fait ça dépend surtout des jours dans la semaine. J'ai remarqué que j'étais très productive le lundi et le mercredi. Généralement le lundi et le mercredi je fais des journées à peu près entre 8 et 11 heures, tandis que les autres jours de la semaine, notamment le mardi et le jeudi où je suis vraiment un peu plus fatiguée que parce que la veille j'ai énormément travaillé,
Je tourne à peu près à 8h le lundi et le mardi. Et le vendredi, vraiment, j'essaye de me reposer au max parce que c'est la fin de la semaine, parce que j'ai bossé toute la semaine et parce que le vendredi, j'ai un peu plus du mal à rester concentrée. Le vendredi, je tourne à peu près à 7h, entre 7h et 8h encore une fois. Mais c'est vrai que le mardi et le jeudi, je tourne à peu près entre 8 et 9h. Et par exemple, le week-end, j'essaye au max de me reposer, mais il y a des jours où voilà, je fais à peu près entre 3 et 5 heures de travail par jour. Mais ça reste du travail perso, c'est-à-dire en ce qui me concerne, du travail pour Insta, pour YouTube. Je ne suis jamais à 35 heures par semaine, je suis toujours au-delà, mais j'essaye vraiment de ne pas être à 50 heures par semaine parce que c'est énorme. Donc déjà, j'ai encore du mal à stabiliser mon temps de travail, mais vous allez le voir au fur et à mesure du temps que j'essaye de plus en plus de trouver mon rythme et le temps que j'investis dans mon travail, que ce soit personnel ou pour les cours. Une question qui a rien à voir avec tout ça, es-tu jalouse en couple? Je sais pas vraiment parce que du moins dans ma relation actuelle, je dirais que c'est une relation qui est déjà dans un premier temps très très saine. C'est vraiment la première fois que je suis autant bien avec une personne. Ce que j'ai remarqué avec mes anciennes relations, et notamment avec une, c'est que bien souvent en fait comment dire, on confond en quelque sorte le non-respect de la jalousie. Je m'exprime, votre copain ou votre copine va vous dire arrête d'être jalouse, enfin franchement il n'y a pas de quoi. Et en fait à des moments c'est pas que vous êtes jaloux ou jalouse, c'est plus que pour vous en fait ça fait pas du tout partie de vos valeurs, ça ne fait pas partie de vous, ce qu'on vous a inculqué et ce que vous avez appris dans les relations diverses, qui pour vous en fait ça semble tellement pas logique que vous poussez en quelque sorte un énervement, une colère qui va être pris pour de la jalousie, alors que pour vous c'est juste un manque de respect. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je pense que pendant très 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 longtemps, je pensais être jalouse, mais en fait c'était surtout que pour moi c'était juste du manque de respect de la part de la personne avec qui j'étais. Peut-être en un an, plus d'un an et quelques mois maintenant de relation, à aucun moment je me suis disputée avec Baptiste sur des crises de jalousie. Et pareil lui, il est absolument pas jaloux. Et quelque part en fait, je dirais pas que la jalousie c'est mauvais dans un couple parce que comme tout faut savoir doser, hein, voilà, c'est un équilibre. Mais je dirais que en fait faut certainement arriver à parler, arriver à dire ce qu'on est capable d'encaisser de ce qu'on ne l'est pas. Et du coup voilà, après comment dire, ça invite à plein de questionnements. Par exemple, moi j'ai un meilleur ami, Baptiste n'a pas de meilleur ami. Il aurait plus peut-être la place de la personne qui peut-être ferait des crises de jalousie, mais en l'occurrence ça n'arrive pas. Donc je dois avouer que là tu me poses une colle un peu comme question, mais non, du coup je ne pense pas être jalouse. Autre question, comment tu combats le blues du dimanche soir? Ben là en l'occurrence, depuis que je suis confinée chez mon père, je n'ai pas de blues du dimanche soir en fait. Mais c'est vrai que quand je suis étudiante et que je suis à Nîmes, il m'arrive bien sûr d'avoir un petit blues, voilà, du dimanche soir. Et d'ailleurs je voulais en faire une vidéo, je l'avais écrit pendant très très longtemps sur mon carnet de vidéos. Et puis bon bref, il y a eu le confinement, ce qui fait que il n'y avait plus vraiment de blues du dimanche soir, parce que pour moi le dimanche soir je l'associe à plus comme quelque chose, bon c'est la fin du week-end, voilà, ça fait un peu chier. Mais pendant longtemps en fait, vu que toutes mes journées se ressemblaient, que j'avais pas réellement une journée de pause, ben finalement le dimanche c'était un peu comme un lundi, un mardi ou un autre jour de la semaine où je travaillais, ce qui fait que voilà, j'avais pas ce blues du oh là là, demain je retourne en cours, oh là là, demain je vais encore demain je reprends le travail, parce que le dimanche tout simplement je travaillais. Donc voilà, il y avait pas je passe du repos au travail. Mais là je dois dire que j'ai pas vraiment de blues du dimanche soir. Bien sûr, il y a des moments où j'ai des coups de mou, mais le dimanche soir, j'ai une routine comme les autres jours de la semaine. Je fais mon planning de ma to-do list du lendemain. Je prépare ma semaine, mais généralement je le fais le vendredi. Je prépare pas forcément mes affaires pour le lendemain. Et puis voilà, je me cale devant une petite série où je lis quelques chapitres d'un livre. Et puis voilà, et c'est le lundi matin qui commence. Mais par contre, oui, j'ai une routine du lundi matin pour être vraiment efficace et pour me mettre à fond dans ma semaine. Ça c'est certain. Et c'est pour ça d'ailleurs que généralement le lundi matin, j'attaque avec 10 heures d'heures par jour de travail dans ma journée du lundi. C'est vrai que je suis assez déter le lundi quand même. Voilà, j'ai terminé avec ce petit ask de cette vidéo. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, il est quelle heure?
Il est 15h15. Ben, je pense que je vais lire un peu. J'ai envie de lire, tiens. Ouais. Bon, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais vraiment mes petits tips et routines quand je lis. Donc, j'ai avec moi mon iPad. Hop. Mon livre actuel qui est le Portail d'Athénor de Luc Giannetti, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis à la page 77. Voilà, donc pour le moment j'aime beaucoup, je suis vachement dans l'univers et c'est chouette. Donc je vous en parlerai très rapidement. Il n'est pas si gros que ça, il doit faire 240 ou 250 pages, quelque chose comme ça. Avec ça j'ai un citron chaud parce que c'est quelque chose que j'adore me faire. Et là avec l'hiver ça fait trop de bien, donc soit ça, soit une tisane, soit un thé. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que vous n'avez pas du tout suivi pour les personnes qui n'ont pas capté, mais je suis toujours dans la même chambre, c'est juste que j'ai changé de disposition ma chambre. Donc voilà, peut-être que je vous en ferai une vidéo ou autre. J'attends des décos. Du moins je vais commander 2-3 petites choses. Parce que voilà, il y a le Black Friday, ça fait longtemps que je louche dessus, donc je me dis que dans tous les cas, ça va me servir parce que c'est que des choses en fait que j'ai dans ma wishlist depuis longtemps. Ah, c'est beau! Celle! Regarde comme c'est beau! Oui, c'est beau. Oui, c'est pour ça que...